Bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3 d'une série numéro 2 sur limites et continuité, deuxième année bac. Deuxième année bac, bien sûr, ici, il y a deuxième année bac, sciences physiques, SVT, sciences et techniques. Je vais lire l'exercice 3. C'est déjà publié dans un post YouTube et publié aussi sur Facebook. On considère la fonction f définie par f de x égale à 2 moins la racine cubique de x carré moins 1. Question 1, il y a 2. Petit a, le domaine de définition. Petit b, les limites de f en plus l'infini en moins l'infini. Deuxièmement, la continuité de f sur d de f. Troisièmement, les variations de f sur son domaine de définition. Quatrièmement, on considère l'équation E, f de x égale à x, montrer que l'équation E admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert 1, 2. Petit b, montrer que 2 moins alpha, c'est la racine cubique de alpha carré moins 1, donner un encadrement de A d'amplitude 5 fois 10 à la puissance moins 1. L'encadrement, sans doute, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de dichotomie successive, c'est-à-dire en divisant les intervalles. On commence par le milieu et après, on va essayer de situer le alpha dans quelle partie il appartient, quel intervalle il appartient. Cinquièmement, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, montrer que g admet une fonction réciproque g-1, définie sur un intervalle g à déterminer. En vous demandant petit b, déterminer g-1 de l'intervalle fermé 0, 1. Et petit c, calculer pour tout x de g, g-1 de x, g-1 de x. Mettez pause, passez à la recherche et après, cherchez et après passez aux solutions. Donc, pour le domaine de définition, je signale que la racine n d'une manière générale, quel que soit n, pair ou bien impair, c'est la bijection réciproque ou bien la fonction réciproque de la fonction qui est tout x associé x à la puissance n définie de r plus vers r plus. Donc, quelle que soit la parité, le domaine de la racine n, la racine, je parle de radical à la puissance d'ordre n, même le n c'est impair, ce qui est à l'intérieur doit être existe et supérieur ou égal à 0. Donc, petit a, x appartenant au domaine, x carré moins 1 supérieur ou égal à 0, x carré moins 1, il s'annule en a et en moins 1. Dressez un petit tableau de signes, moins l'infini moins 1, les zéros. À l'extérieur des racines, c'est le signe de a. Et à l'intérieur, donc, il y a deux intervalles qui vont former le domaine de définition. L'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Petit b, les limites. Ce qui est à l'intérieur de racine cubique, je vais calculer sa limite en plus ou moins l'infini, parce que c'est la limite de x au carré, il va nous donner plus l'infini. Donc la racine cubique de x carré moins 1 plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. Et si je veux calculer la limite de f de x en plus l'infini, donc, ou bien en moins l'infini, ça va nous donner moins plus l'infini, c'est plus l'infini, et c'est moins l'infini, et 2, c'est une constante. Donc, en moins l'infini et en plus l'infini, les limites sont égaux en avec moins l'infini. Je passe maintenant à la continuité, les opérations. Vous avez la racine n d'une fonction u et continue sur un intervalle ici seulement c'est u, il est continu et positif. Donc, la fonction qui est tout x associé x carré moins 1, c'est une fonction polynôme. Elle est continue sur R et en particulier sur les deux intervalles. Moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Et comme pour tout x de d de f, x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, alors ma fonction, la fonction qui est tout x associé moins la racine cubique de x carré moins 1 est continue sur 2 de f, c'est-à-dire f, si j'ajoute une constante, ça reste la continuité sur le domaine de ma fonction f. Pour les variations, dans ce cas-là, on n'a pas la dérivée parce qu'on est déjà dans la première leçon. Et les racines n, ce sera dans la leçon qui viendra après, concernant dérivation et étude de fonctions.
Je vais utiliser la définition, c'est-à-dire en se basant sur est-ce que ma fonction conserve l'ordre sur l'intervalle, par exemple, je commence par moins l'infini moins 1. Donc, je prends deux éléments A et B de l'intervalle avec A inférieur à B et je vais comparer f de A et f de B. Vous avez A inférieur à B, inférieur à moins 1 et sans négatif, le carré. Ça va donner, ça change l'ordre. Ajouter moins 1, ça change rien. Et lorsque tu ajoutes moins 1, ça reste supérieur normalement à carré, parce que A carré supérieur à B carré il est supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, supérieur ou égal à 0, je peux passer aux racines cubiques. Ça ne change pas le sens, parce que la racine linéaire, il est strictement croissante sur l'intervalle sur R étoile sur R+. Je fais les moins, ça change le signe, j'ajoute 2, ça change rien, donc j'obtiens A inférieur à B, ça donne f de A inférieur strictement à f de B, donc ma fonction est strictement croissante, elle ne change pas l'ordre. Par contre, sur l'intervalle 1 plus l'infini, je prends A et B, deux éléments de l'intervalle, avec A inférieur à B. Vous avez de la même manière A inférieur à B est supérieur à 1, donc les deux sont positifs, donc le carré, ça reste même ordre, et ça reste A carré, bien sûr, supérieur ou égal à 1. Lorsque je fais la différence, j'ajoute moins 1, A carré moins 1 inférieur à B carré moins 1 est positif, la racine cubique est croissante, je multiplie par moins 2, ça change le signe, j'ajoute, ne change pas, et ça va me donner A inférieur à B et f de A supérieur à f de B, donc ça change l'ordre, donc la fonction est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Je peux donner le tableau de variation si vous voulez uniquement parler de variation sur chaque intervalle, puisqu'on a déjà les limites, donc je donne le tableau avec les limites. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser la notion de composé de la racine troisième qui est croissante avec la fonction qu'on peut l'appeler par exemple h, qui est tout x associé x carré moins 1. Avec la dérivée, ça donne 2x. Donc, il est positif sur r sur 1 plus l'infini, négatif sur moins l'infini moins 1. Et la composée, normalement, vous faites la composée, ça va vous donner la composée sur 1 plus l'infini en utilisant la composée de G en H. Ou bien, pardon, ici, c'est F en H. F en H, et ça vous donne aussi les variations. Je passe à la question numéro 4. La question numéro 4, c'est très intéressant aussi. Ça concerne une équation. Et lorsqu'il y a des équations à résoudre, dans ce cas-là, il faut penser au théorème de valeur intermédiaire. Vous n'avez pas f de x égale à 0. Donc la première chose, je pose g de x ou bien g1. J'ai déjà travaillé avec g, mais dans la dernière question, j'ai trouvé la restriction c'est g. Donc c'est facile de changer, j'ai pris g1 de x. On pose g de x égale à f de x moins x et on montre que l'équation E admet une unique alpha dans l'intervalle 1, 2. Ça veut dire, normalement, je vais montrer l'équation, la fonction, ou bien l'équation admet une solution alpha sur l'intervalle 2. Donc, G1, lorsque G1 s'annule, G1 de alpha égale 0, ça donne f de alpha moins alpha égale à 0, et ça donne une équation rigide avec théorème de valeur intermédiaire. La continuité de deux fonctions de G1. Vous avez la fonction qui est tout x associé moins x polynôme, donc il est continu. Sur R et en particulier sur l'intervalle en question, l'intervalle fermé 1, 2. Ma fonction f, il est continu sur df, et en particulier sur l'intervalle 1, 2, qui est une partie de l'intervalle 1 plus l'infini. Et je sais que la somme de deux fonctions continues, il est continu. Donc G1 est continu sur 1, 2, comme somme de deux fonctions continues sur G1.
sur 1, 2, pardon, le segment. La monotonie de G1 sur 1, 2. Je sais que la fonction, on a la fonction f, la fonction ici c'est f. La fonction f, donc f normalement c'est G1. Voilà. La fonction f, pardon, f c'est mieux, est strictement décroissante sur 1 plus l'infini, en particulier sur 1, 2. La fonction h qui est à tout x associé moins x, soit vous l'utilisez de la forme ax plus b avec a négatif, donc il est décroissante, ou bien la dérive. Donc, et on sait que la somme de deux fonctions croissantes est croissante. La somme de deux fonctions décroissantes est décroissante. Si elles ne sont pas de même ordre de croissance, on ne peut rien conclure. Donc, GA est décroissante sur 1, 2 comme somme de deux fonctions strictement décroissantes sur 1, 2. Il nous reste les images. Vous avez G1 de 1, c'est F1 moins F de 1 moins 1. Vous allez trouver C2 moins 0 moins 1, donc c'est 1. G1 de 2, c'est F de 2 moins 2. C2 moins la racine cubique de 4, 2 au carré c'est 4 moins 1, c'est 3. Moins 2, simplifiez les deux, ça va vous donner moins racine cubique de 3, c'est négatif. Donc G1 de 1 fois G1 de 2, c'est négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation G1 de x égale 0, c'est-à-dire f de x égale à x, admet une unique alpha, une solution alpha, dans l'intervalle 1, 2. La question petit b. La question petit b, vous avez G1 de alpha égale à 0, ça vous donne f de alpha égale à alpha, remplacez f de alpha par 2 moins la racine cubique de alpha carré moins 1, et faire passer le alpha au premier membre et moins la racine cubique au deuxième membre, et ça vous donne ce qui est demandé. Une question qui demande un peu de... Il faut savoir l'aspect de la question. On vous demande de donner un encadrement de alpha d'amplitude 5 fois 10 à la puissance moins 1. Je fais un petit rappel. Si x est encadré entre a et b, ça c'est un encadrement de x d'amplitude, la longueur de l'intervalle, b moins 1. Et lorsque je prends l'intervalle AB, son milieu, c'est la somme divisée par 2. Donc le milieu, il divise l'intervalle AB en deux intervalles donc de longueur ou bien d'amplitude, B-1 sur 2. Dans le cas qu'on a, vous avez alpha entre 1 et 2, donc c'est un encadrement d'amplitude de moins 1 qui est 1, et qui est la moitié de 1. La moitié de 1, c'est 0,5. Donc, je vais essayer de voir est-ce que alpha est-ce qu'il... Je prends le milieu. Une fois que je prends le milieu, je vais voir est-ce que alpha il est dans la première partie, l'intervalle ouvert 1, 3 demi, ou bien dans l'intervalle ouvert 3 demi, 2. Normalement, l'amplitude que vous avez, c'est à la puissance, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 1, c'est 0,5. Un chiffre après la virgule. Donc, ça demande uniquement, parce que vous avez 1 divisé par 2, b moins 1 sur 2, ça donne 0,5, c'est 10. 5 fois 10 à la puissance moins 1. C'est t avec 10 à la puissance moins 2. Dans ce cas-là, une fois, je trouve par exemple alpha ici. La longueur, ça sera 0,5. Si je veux avoir notre précision, je prends encore le milieu de cet intervalle. C'est alpha et t ici, c'est t ici, la même chose. Et je refais la même technique qui s'appelle le principe de dichotomie successive. J'ai déjà donné un réel concernant un short concernant un exercice sur le principe de dichotomie. Dichotomie, ça veut dire diviser l'intervalle, je le divise par 2. Et si alpha appartient à l'intervalle, si ça donne l'encadrement demandé, dans ce cas-là, pas de problème. Sinon, je divise encore l'intervalle et je répète ce que je viens de faire maintenant. Donc, le alpha, est-ce qu'il est à gauche ou bien à droite? On a déjà G de 1 sans signe et G de 2. Je vais calculer G de 3 sur 2. G de 3 sur 2,
f de 3 sur 2 moins 3 demi, vous calculez, ça va vous donner 1 demi moins la racine cubique de 5 sur 4. Vous avez 1 demi, je vais comparer ces deux-là. La puissance 3, ça donne 1 sur 8. Et la racine cubique de 5 sur 4 à la puissance 3, c'est 5 sur 4, ça veut dire 10 sur 8. Ça veut dire 10 sur 8 est supérieur à 1 sur 8. Donc, cette différence est négative. Ça va me donner, pourquoi? Donc, G1 de 3 demi, elle est négative. Et G1 de 1, c'est positif. Donc, le alpha, il est entre 1 et 3 sur 2. Si je trouve celui-là positif, je vais le prendre avec G2 qui est négatif. Il sera ici. Donc, l'encadrement ici, il est d'amplitude. Normalement, 3 demi moins 1, c'est quoi? C'est 0,5, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 1. Si vous voulez encore donner un autre encadrement d'amplitude plus petite, inférieure à 6, c'est par exemple 10 à la puissance moins 2, dans ce cas-là, je répète la même chose, je prends la moitié de l'intervalle 1, 3 sur 2, 1 plus 3 sur 2, le tout sur 2, et je calcule son image par G1, et je vais voir est-ce que ça va aller avec G1 de 3 demi ou bien G1 de 1, et ainsi de suite. Dernière partie, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Petit a montré que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J. G1 restriction de f sur l'intervalle, ça veut dire sur 1 plus l'infini, G de x, c'est f de x. On a d'après ce qui précède, f est continu strictement décroissant sur 1 plus l'infini, donc G continue strictement décroissant sur 1 plus l'infini par fuite. G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J. Et le G, c'est quoi? C'est G de 1 plus l'infini. C'est f de 1 plus l'infini. C'est la limite de f de x en plus l'infini, f de 1. Et ça vous donne l'intervalle moins l'infini de. Deuxième question, le calcul de G-1 de 0 à 1. D'après le théorème de la fonction réciproque, G1 est continu strictement décroissant sur moins l'infini de et en particulier sur 0, 1, qui est inclus dans cet intervalle. Donc, G1 de 0 à 1, c'est G1 de 1 et G1 de 0 fermé. Je vais calculer G bêta, je pose bêta, G-1 de 1. Ceci, ça va donner G de bêta, c'est 1, et je cherche bêta. Équivalent de moins racine cubique de bêta carré moins 1 égale à 1. La racine cubique égale à 1. Passer au cube, ça vous donne 1. Bêta carré moins 1 égale à 2. Et ça va vous donner bêta égale à plus ou moins la racine de 2. Bêta, il est supérieur à 1. Donc, la valeur qu'on va garder, c'est racine de 2. Donc, G moins 1 de 1, c'est racine de 2. Si vous arrivez à calculer G de racine de 2, ça va vous donner 1, c'est bien. Donc, vous pouvez l'en déduire directement. De la même manière, bêta prime G moins 1 de 0, je fais les calculs de la même manière et je vais trouver bêta prime égale à 3 ou moins 3, et puisque bêta prime appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc G moins 1 de 0, c'est 3. Et finalement, ça donne G moins 1 de l'intervalle moins 1, 0, c'est racine de 2, 3. La dernière question, G moins 1 de x, avec x appartenant à l'intervalle j. Donc, il y a la correspondance. Y égale à G moins 1 de x, x appartenant à j, équivalent à x égale à g de y, et y appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc, je vais partir de x égale y égale à g moins 1 de x. Vous pouvez partir de y égale à g de x et trouver x en fonction de y, et après changer x en y, ou bien au départ. Avec le x, il est dans J, et le y, elle est dans I. X égale à G de Y, équivalent à X égale à 2 moins la racine cubique de Y carré moins 1, faire passer le Y à la puissance 3, la racine cubique de Y carré moins 1 égale à 2 moins X, après passer au carré, à la puissance 3, ça vous donne Y carré moins 1, c'est 2 moins X à la puissance 3. Passez le 1 au deuxième membre, et vous avez x inférieur à 2, donc 2 moins x, il est positif, la puissance 3 c'est positif,
Et spécialement ça, il est supérieur à 1. Donc, y égale la racine carrée de 1 plus 2 moins x à la puissance 3, ou y égale à moins la racine de 1 plus 2 moins x à la puissance 3. Il y a un qui est négatif et l'autre, est-ce qu'il est supérieur à 1? 2 moins x à la puissance 2 moins x, il est positif. Le cube, si j'ajoute 1, je passe à la racine, donc y, la solution convenable, c'est y égale à la racine de 1 plus 2 moins x à la puissance 3, et c'est ça, g moins 1 de x. G moins 1 de x, c'est la racine carrée de 1 plus 2 moins x à la puissance 3. Pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine.